Je veux placer cette vidéo dans ma série sur l'apologétique chrétienne. Et même si elle est la 47e dans ma série, je la place à la 7e place dans ma playlist parce que je la crois très importante et je veux que ceux qui regardent la playlist dans l'ordre la voient avant de passer aux questions pour avoir ce message en tête quand ils visionnent la suite. Avec le recul, et après avoir été interpellé par des chrétiens sur le but de l'apologétique, je crois que dans cette série, je n'ai pas assez mis le focus sur l'Évangile. Je pense que dans cette série, je n'ai pas assez mis le focus sur l'Évangile. Certes, le but de l'apologétique est de défendre la foi chrétienne dans son ensemble, c'est-à-dire les propositions de la Bible. Et certes, le but de l'apologétique présuppositionnaliste est de faire tomber les forteresses idéologiques de l'interlocuteur non chrétien, notamment athée. Et certes, le but de cette série est de former les chrétiens à mieux défendre leur foi. Je veux montrer que le chrétien ne doit pas craindre les arguments de personne, car c'est nous qui avons le monopole de la vérité, parce que nous avons la Bible. Et je crois avoir montré que le système de pensée qui vient de la Bible réduit à l'absurdité tout autre système de pensée et toute autre philosophie. Cependant, tout cela étant dit, il est évident que même si on arrive à montrer aux non-chrétiens que ses valeurs et ses connaissances ne tiennent sur rien, même si on arrive à faire cela, si on ne lui annonce pas l'Évangile, je crois qu'on a raté l'essentiel. Si cette méthode n'est pas au service de l'Évangile, je crois qu'on est passé à côté de l'essentiel. Car ce qui glorifie Dieu le plus, c'est l'Évangile, et ce qui sauve l'âme de l'homme, c'est l'Évangile et lui seul. Voici donc 3 choses que je préconise et que je pratique désormais quand je parle de ma foi avec un non-chrétien. Premièrement, essayez de toujours commencer par annoncer l'Évangile. Essayez de toujours commencer par annoncer l'Évangile. J'ai écouté un podcast où le présentateur a suggéré de dire quelque chose comme « Dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est l'Évangile de Jésus-Christ » Ou encore « Je me demandais, tu sais ce que c'est la bonne nouvelle » J'ai utilisé cette approche décontractée depuis, et elle a le mérite de provoquer l'intérêt et d'ouvrir la porte pour une présentation brève de l'Évangile. Ou, si ce n'est pas possible de commencer avec le message de l'Évangile, alors de l'annoncer le plus tôt possible dans la conversation, dès que vous avez la parole. De cette façon, même si la conversation ne va pas jusqu'au bout, pour quelque raison que ce soit, au moins la personne aura entendu l'essentiel. Elle peut donc réfléchir sur ce qu'elle a entendu et, si Dieu le veut, croire l'Évangile et être sauvée. Si on ne commence pas par annoncer l'Évangile, on prend le risque que la conversation soit interrompue et que l'on n'ait jamais le temps de l'annoncer, ce qui serait, je crois, un manquement à notre devoir en tant que disciples de Jésus-Christ. Ensuite, une fois que nous avons annoncé l'Évangile, si l'athée s'y oppose ou s'il critique la Bible, c'est là que l'apologétique présuppositionnaliste a tout son intérêt. Si l'athée critique la Bible, c'est là que l'apologétique présuppositionnaliste a tout son intérêt. Là, nous pouvons utiliser la méthode présuppositionnaliste pour défendre la vérité de la Bible, qui est la source de l'Évangile que nous venons d'annoncer,
et de réduire au silence ou à l'absurdité ceux qui s'opposent à cette vérité. Ainsi, la méthode présuppositionniste vient en défense à la vérité de la Bible et donc à la vérité de l'Évangile. C'est beaucoup plus cohérent de procéder de cette façon, il me semble, et surtout beaucoup plus biblique. Notre devoir en tant que chrétiens est de défendre la foi, certes, mais surtout d'annoncer l'Évangile. Une fois que nous avons annoncé l'Évangile, nous pouvons défendre la véracité de la Bible et donc de l'Évangile avec la méthode présuppositionniste en renversant tout argument qui s'y oppose. Deuxièmement, ensuite, à chaque fois que la personne dit quelque chose qui est fausse, ce qui est pratiquement chaque fois qu'elle ouvre la bouche, je pense qu'il est bien de dire à la personne quelque chose comme ceci. La Bible ne dit pas cela. Ou encore, mais ce que tu dis contredit la Bible. Et ensuite, de dire ce que la Bible dit. On la cite ou on l'explique. Ainsi, en ramenant la personne toujours à la parole de Dieu, on l'érige comme norme de vérité devant le non-chrétien. Ceci aussi est la méthode de Jésus. C'est ce que je ne fais pas assez dans mes réponses aux questions, je crois. Enthousiasmé par l'efficacité de la méthode présuppositionniste, j'ai mis de côté parfois la parole de Dieu dans mes réponses et je le regrette. Troisièmement, dire à la personne que vous voulez qu'il soit sauvé car c'est pour le bonheur. Insistez sur le fait que vous le dites ce que vous dites car vous voulez leur bonheur. L'Évangile est par nature un message offensant. C'est un scandale. De plus, l'apologétique présuppositionniste renverse des mondes entiers, renverse des philosophies de vie dans leur totalité. Ces deux choses ensemble, l'Évangile et l'apologétique présuppositionnaliste, ces deux choses ensemble peuvent laisser le non-chrétien totalement déboussolé et troublé, ce qui est normal. Mais insister sur le fait que vous avez fait cela car vous voulez le bonheur, le montre que notre motivation est l'amour et notre but est le bonheur éternel. Voilà les trois choses que je préconise. Vous faites sûrement tout ceci déjà, amis chrétiens, et vous n'avez sûrement pas besoin que je vous le dise. Mais je voulais le dire pour ma conscience, car ce serait une faute de ma part, un péché, de ne pas insister sur la centralité de l'Évangile dans cette série. Je ne vais pas inclure le message de l'Évangile dans chacune des vidéos qui suit, car cela deviendrait trop répétitif. Et cette série se destine aux chrétiens. Mais quand nous parlons à un non-chrétien, l'annonce de l'Évangile doit être notre point de départ, notre priorité. On annonce l'Évangile en premier, puis on utilise la méthode présuppositionniste pour défendre la vérité de la Bible et donc de l'Évangile. Ensuite, quand notre interlocuteur dit une erreur, on le ramène constamment à ce que dit la Bible et on explique la Bible. Et pour finir, on insiste sur le fait que notre motivation en disant tout cela est leur bonheur, car nous savons qu'ils ne seront vraiment heureux que lorsqu'ils trouvent le bonheur en celui qui seul peut satisfaire notre âme, Jésus, le Fils de Dieu.